Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, le bras de fer entre les enseignants et le gouvernement s'éternise. L'État a réquisitionné plus de 5000 enseignants suite aux grèves répétitives. De nouvelles médiations sont prévues dans les prochains jours. La CEAC est à la recherche de financement en matière de fourniture d'énergie. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale se retrouveront à Bruxelles, en Belgique, le 14 juillet 2016 pour discuter de l'essor et de l'avenir du secteur énergétique dans la sous-région. Et puis l'art oratoire au Burkina Faso. Comment prendre la parole en public? Comment manier le verbe et faire passer ses messages sans se laisser déstabiliser? Ces questions ont trouvé leur réponse lors de l'édition 2016 du concours Thébateur qui a eu lieu ce samedi à Ouagadougou. Mais d'abord, l'actualité en République démocratique du Congo avec le début de la conférence des gouverneurs ce lundi 13 juin à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette rencontre est placée sous le thème « La consolidation de la décentralisation comme facteur de développement et d'émergence ». Cette 4e édition sera l'occasion de mettre en avant les difficultés freinant le développement des régions. On cite notamment l'enclavement géographique, la problématique de la fourniture de l'énergie électrique, d'eau potable, l'agriculture, l'insécurité ou encore le manque de financement. 5000 enseignants grévistes menacés de licenciement au Sénégal. Des réquisitions ont été envoyées dans le but de mettre fin aux nombreuses grèves dans les écoles. Ceux qui ne s'exécuteront pas vont s'exposer à plusieurs sanctions. La menace brandie par le gouvernement a provoqué la colère des syndicats d'enseignants qui ont décidé de déposer une plainte contre le gouvernement. On fait le point tout de suite avec Oumou Kalsoumba. L'État du Sénégal a décidé de la réquisition de plus de 5000 enseignants. Une mesure prise dans le but de mettre un terme à la crise que connaît le système éducatif. Le gouvernement avait annoncé qu'à compter de ce lundi 13 juin, tout enseignant réfractaire encourt la radiation, le licenciement sans préavis avec suspension du droit à pension. Aujourd'hui, l'espoir est permis dans la recherche de solutions entre l'État du Sénégal et les enseignants grévistes. Suite aux médiations des autorités religieuses, notamment celle du porte-parole du khalife général de la confrérie Tidjane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, le président Macky Sall a décidé de recevoir en audience les grévistes dans les prochains jours. Il est rappelé aux enseignants dûment réquisitionnés qui ont soit refusé de recevoir notification de leur réquisition, soit refusé du déféré, qu'en sus des sanctions pénales prévues aux articles 7 du statut général des fonctionnaires et L 279-M du Code du travail, le refus de déférer à un ordre de réquisition expose le contrevenant à diverses sanctions disciplinaires applicables sans la procédure du Conseil des disciplines. Les enseignants ont accepté de surseoir à leur mot d'ordre de grève suite à la médiation de Serigne Abdoul Aziz Sy. Cependant, ils n'excluent pas de porter plainte contre le gouvernement du Sénégal. Évidemment, des autorités religieuses particulièrement ne peuvent pas rester insensibles en tant que régulateur social. Elles ont donc demandé à nous rencontrer et sur la base de leur conseil, évidemment, nous avons accepté donc d'éviter cela en allant dans le sens de suspendre le mot d'ordre et aller dans le sens de rendre les notes à l'administration et participer au conseil de classe. Maintenant, par rapport à la plainte, évidemment, nous allons la déposer. Nous allons la déposer parce que aujourd'hui, cette batterie de mesures qui a été prise veut mettre un terme au droit syndical au Sénégal. Cela est totalement inacceptable. Rappelons qu'en 2014, année d'ouverture des assises de l'éducation nationale, les acteurs du secteur ont mis en place un code d'éthique et de déontologie, un pacte de stabilité et un serment de l'enseignement. Aujourd'hui, face à la récurrence des grèves, le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé que les enseignants grévistes seront radiés, une mesure qui a causé la colère des enseignants. Le 15 juin 2016 se tiendront les épreuves du baccalauréat général série G F6, de même que les épreuves physiques du BFM. Quant aux examens du CFE et de l'entrée en 6e, ils auront lieu du 21 au 22 juin 2016. Et de l'entrée en 6e, ils auront lieu du 21 au 22 juin 2016. L'avenir énergétique de la CEAC au cœur d'une réunion à Bruxelles en Belgique en juillet 2016. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale tentent d'amorcer des mécanismes susceptibles de favoriser l'essor du secteur énergétique de la sous-région. En matière de développement de nouvelles capacités, environ 54 milliards de dollars sont requis entre 2030 et 2040, soit un investissement cumulé entre 2014 et 2040 de 122 milliards de dollars
$. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vont se retrouver avec leurs partenaires techniques et financiers à Bruxelles, en Belgique, le 14 juillet 2016. Objectif: trouver des solutions durables au développement et au financement du secteur de l'énergie en Afrique centrale. Nous avons invité tous les partenaires en vue de faciliter les partenariats et de financer les programmes énergétiques des États de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Un livre blanc pour les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique centrale avait été élaboré par les ministres de l'énergie de la CEAC et de la CEMAC en octobre 2014 à Yaoundé. Des investissements de l'ordre de 7 400 milliards de francs CFA y sont prévus pour développer l'accès à l'énergie électrique en Afrique centrale entre 2014 et 2040. Les enjeux de la tenue d'une telle rencontre à Bruxelles pour les pays de la CEMAC surtout sont liés déjà premièrement à la réduction du déficit énergétique, c'est-à-dire qu'il sera possible de répondre aux besoins en électrification. La deuxième chose, c'est que réunir de tels financements pourra aussi permettre de développer le secteur du renouvelable. Aujourd'hui encore, nous dépendons à plus de 50% des énergies fossiles. Nous pensons que des financements importants venant des partenaires privés et publics pourraient permettre de développer le secteur du renouvelable qui devient de plus en plus compétitif. Pour le développement de nouvelles capacités, près de 68 milliards de dollars sont requis au cours de la période 2014-2030, dont plus de 91% pour les centrales hydroélectriques. 61 000 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la mise sur pied des nouvelles infrastructures hydroélectriques en Afrique centrale. L'art oratoire est en plein essor au Burkina Faso, qu'il s'agisse de prise de parole en public dans le monde professionnel, le milieu associatif ou le combat politique, en face à face au sein d'un groupe ou devant un auditoire. Chaque intervention regorge de spécificités et cette activité a été érigée en concours au pays des hommes intègres. L'édition 2016 s'est tenue ce 11 juin à Ouagadougou, la capitale. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, pour briser la perche les jeunes, souvent incapables de s'exprimer avec clarté et conviction, un concept a vu le jour en 2013, à savoir le thé-batteur. Et depuis, chaque année, ils mettent aux prises des scolaires et universitaires appelés à se prononcer sur des questions d'actualité. L'intégration et la stabilité politique, c'est le thème global retenu pour l'édition 2016, dont la finale nationale, tenue ce samedi 11 juin 2016, a opposé pour la catégorie des scolaires le lycée Wenzen Koulibaly au lycée Nelson Mandela et l'université Ouagadougou contre l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Nos opposants africains doivent aussi sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène d'achat de conscience. Car après tout, sur cette terre, si nous trouvons toujours des hommes dignes, droits et honnêtes, nous en trouverons toujours des malhonnêtes et inconscients. Notre idée, c'est de dire que si on ne permet pas à la jeunesse de dire leurs mots, M-A-U-X, avec des mots, M-O-E-T-S, ce sera finalement avec des points qui vont exprimer leurs mots. Donc nous, c'est pour cela qu'on leur donne les mots. Et quand ils s'expriment, ils finissent, c'est la solidarisation. Durant plus d'une heure, les candidats au concours se sont livrés à des échanges retransmis en direct sur la radio nationale. Sujet abordé, le faible taux de participation des populations aux récentes élections municipales et la question des Koglouéros. Face à un jury composé d'hommes de médias, l'éloquence, l'argumentaire et la gestion du stress ont été les seuls critères de sélection. Avec des moyennes respectives de 7 sur 10, le lycée Wenzen Koulibaly et l'université Ouagadougou s'en sont bien sortis en occupant les premiers rangs du classement. J'aurais remarqué que le niveau était très élevé, que ce soit du côté des élèves ou que ce soit du côté des étudiants. En tout cas, surtout du côté des étudiants, ils avaient un très bon niveau. Ils ont défendu chacun le sujet comme il faut. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je repars avec encore plus de connaissances et j'invite tous les jeunes à participer à ce concours, à chercher à participer à ce concours parce que c'est un concours très édifiant. Selon ses promoteurs, le thé-batteur ambitionne de faire émerger une nouvelle élite burkinabé. Au cours d'une finale inter-État, le 1er juillet 2016 à Bobo Dioulasso, les équipes classées premières de cette finale auront à affronter dans l'ordre des catégories le lycée municipal de Port-Boué et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
La Coupe d'Afrique des Nations de football se prépare. Le Bénin a fait un pas vers la qualification ce dimanche grâce à sa victoire sur la Guinée équatoriale 2-1 à Cotonou. Les écureuils se rendront dans la capitale malienne en septembre pour un match décisif à Bamako pour y affronter le Mali, premier du groupe avec 13 points. En cas de victoire dans cette dernière journée des éliminatoires, les Béninois termineraient en tête de leur groupe et obtiendraient leur billet pour le Gabon en 2017. En cas de match nul face aux Aigles, les écureuils peuvent encore espérer terminer deuxième et valider leur qualification. L'actualité sportive se poursuit avec le sacre de l'étoile sportive du Sahel. Le SS est championne de Tunisie de football 2016 au terme de la 30e et dernière journée qui s'est disputée dimanche. Le club basé à Sousse s'est imposé 3-0 face à l'AS Marsa et a ainsi décroché le 10e titre de son histoire. Au classement final, l'Espérance sportive de Tunis termine deuxième et disputera également la prochaine Ligue des champions d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.